Dans le tuto, on a vu comment traiter les différents blocs de texte. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est comment aller formater les contours et les fonds de ces blocs de texte-là. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on a comme question. Comment je fais pour récupérer mon contour? Parce qu'évidemment, quand je clique à l'extérieur, je n'ai plus le contour de ce bloc de texte. Qu'on voit, il est là, mais il n'est pas là. Alors, l'outil qu'on va aller chercher, donc la fonction qu'on va aller chercher, c'est le panneau aspect, donc fenêtre aspect, qui est un panneau qui est vraiment très utile, que j'encourage vraiment à utiliser, parce qu'il me permet d'aller vraiment formater avec précision l'ensemble des formes dans Illustrator. Donc, allons-y. Lorsque je clique sur mon bloc de texte avec ma flèche noire, ce que j'ai comme objet dans mon bloc, dans mon panneau aspect, c'est le bloc de texte tout simplement. Donc là, j'ai la couleur du texte, l'opacité du texte. Donc si je viens travailler ici, ce que ça fait, c'est que ça affecte le texte qui est à l'intérieur du bloc. Comme d'ailleurs, en passant, pour n'importe quelle forme, ici, dans le panneau aspect, je peux venir modifier le remplissage et le détourage de n'importe quelle forme, ceci étant dit. Là, hein. Alors, bon, c'est pas ce que je cherchais. Moi, ce que je cherchais à avoir, c'est le contour de ce bloc de texte-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le contour avec ma flèche blanche. Et là, avec la flèche blanche, donc l'outil de sélection directe, je vais avoir dans ma fenêtre d'aspect les options de ce contour dans la fenêtre d'aspect. Alors, ce qui va m'être possible de faire, c'est d'aller cliquer sur ma palette de contours et venir mettre vraiment un contour à mon bloc et venir ajouter justement une taille à ce contour-là. Il va être possible aussi, si c'est ce que je souhaite, d'aller mettre un fond bon, je vais juste réduire l'opacité comme ça. Évidemment, c'est préférable d'aller faire une trame, mais allons-y de cette manière-là. Donc, il est possible aussi d'aller mettre une opacité sur le fond, d'aller mettre un dégradé sur le fond, etc., etc. Bon. Mon texte est un petit peu coincé à l'intérieur de ça, donc je vais juste double-cliquer sur mes options de texte captif pour aller ajouter une marge intérieure, de façon à ce que ce soit peut-être un peu mieux réparti à l'intérieur de ce bloc de texte-là. Peut-être je peux même mettre 2 colonnes si c'est ce que je souhaite. Donc, pour continuer avec l'édition du bloc de texte captif ici, il est possible aussi d'aller mettre d'autres contours et d'autres formes autour de ce bloc de texte-là. Alors, je m'explique. J'ai un contour qui est ici. Admettons que je voudrais avoir un autre contour qui fait le tour de ce contour-là. Il n'y a vraiment rien de plus facile. Dans le bas de la palette, ici, on a rajouté un nouveau fond ou rajouté un nouveau contour. Donc, je vais prendre mon contour, je vais cliquer sur ajouter un nouveau contour. Là, ce qui se passe, c'est que ce contour-là est exactement par-dessus l'autre contour. Il y a deux manières de le décaler. Je peux cliquer sur mes options de bloc contour et placer mon contour, par exemple, à l'extérieur de ce bloc-là. Si je change la couleur, on va voir ce qui a été fait ici. Donc, on voit bien que mon contour, maintenant, lui, est à l'extérieur, alors que ce contour-ci était, à ce moment-là, était au milieu. Je pourrais l'aligner sur l'intérieur, et là, j'aurais mes deux contours qui sont un à la suite de l'autre. Je peux ajouter un autre contour sur mon contour, ici, donc ça me fait 3 contours. Par exemple, je vais en changer la couleur, juste pour qu'on le voit bien. Tiens, on va mettre ça un rouge bien profond. Alors, pour décaler ce contour-là, je peux aller aussi chercher les effets, donc le petit panneau FX qui est ici. Et là, j'ai tous les filtres qu'il m'est possible d'avoir à l'intérieur d'Illustrator. Par exemple, un filtre qui pourrait être intéressant d'aller chercher, c'est le décalage. Donc, dans le panneau tracé décalage, décalage me permet, n'est-ce pas, d'aller éloigner mon tracé du tracé précédent. Et là, je peux augmenter cette valeur-là et ça va venir décaler mon tracé vis-à-vis de l'autre tracé.
Alors, ça peut être une option intéressante. Je peux aussi décaler, dupliquer mon contour en l'amenant sur le petit plus qui est ici. Et il va le dupliquer et il va dupliquer le filtre qui est à l'intérieur. Et il est possible d'aller juste éteindre l'effet du filtre en cliquant sur le petit œil qu'on a ici, changer la couleur ou même ajouter un autre type de filtre, par exemple un filtre de déformation, pourquoi pas, un film de distorsion. Bon, tiens, on va aller en faire un juste pour nous amuser un petit peu. Tiens, un beau zigzag ici. C'est joli comme tout. Donc voilà, on a été mettre des filtres sur des contours qui sont sur des contours à l'aide du panneau aspect qui est très 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 utile à l'intérieur d'Illustrator.